Coucou à tous, j'avais envie de vous parler de nos enfants aujourd'hui et de ce qui se passe en ce moment pour eux. C'est un peu une vidéo qui s'adresse au corps enseignant qui en ce moment nous surcharge de devoirs et de travail. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, parents, voilà, par rapport aux devoirs de vos enfants, vos capacités à pouvoir les aider, mais moi je sais que je ne peux pas les aider sur toutes les matières. Euh, Notamment moi j'ai fait allemand première langue, ma fille fait espagnol et latin, je peux pas l'aider à ce niveau-là et on a vraiment une surcharge de devoirs qui ne me semble pas cohérente avec ce qui se passe actuellement. En fait, il faut savoir que nos enfants, là, actuellement, on leur a dit vendredi dernier qu'ils ne retourneraient pas à l'école, qu'ils ne retrouveraient pas leurs copains. Et on leur donne même pas de délai. C'est-à-dire qu'on leur a dit vous verrez pas vos copains pendant 15 jours, ou peut-être un mois, ou peut-être 2 mois. En fait, on n'en sait rien. Et on leur a même pas laissé le temps d'accueillir ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que on dit toujours que les enfants, ça s'adapte, on peut faire plein de choses avec eux, de toute façon, un enfant, ça s'adapte. Et je suis pas d'accord avec ça. Un enfant, effectivement, ça s'adapte, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui nous entoure, de ce qui se passe actuellement, à quel point c'est déjà anxiogène et stressant pour nous adultes, puisque c'est une situation inédite qui nous dépasse, sur laquelle on n'a pas de contrôle réellement. Et c'est déjà pas évident pour nous d'accueillir ça, mais on demande à nos enfants d'accueillir ça de manière spontanée. Mon fils, l'autre jour, on était en voiture, on a vu les files d'attente devant les supermarchés, les files d'attente devant les pharmacies. C'est quand même assez particulier pour eux de voir ce monde-là qui est compliqué. Et surtout, ce monde, c'est nous, adultes, qui leur laissons. Nous sommes responsables de ce qui se passe actuellement. Et je trouve ça anormal qu'on leur demande d'accepter ça, de faire en sorte que voilà, comme si tout allait bien, allez on continue, on fait les devoirs, le programme à tout prix, il faut y aller et voilà, je voulais simplement prévenir les parents et les professeurs de mes enfants que moi je vais mettre mon droit de retrait en tant que parent d'élève et que les devoirs, on va pas forcément tous les faire. Voilà, je voulais prévenir parce que je trouve que c'est pas humain là ce qui se passe du tout. En fait, on nous a parlé de cette trêve dans notre quotidien à 2000 à l'heure, de ce moment de confinement où on va être en famille, on va être chez nous. Et on s'est tous dit, chouette, je vais avoir du temps pour faire plein de choses, on va avoir du temps en famille, on va pouvoir faire des jeux de société, on va pouvoir réapprendre à vivre ensemble, être plus dans la communication, on va pouvoir faire pas mal de choses. Et finalement, on a tellement de devoirs à faire, je dis on parce que je me sens concernée, parce que je suis obligée d'aider mes enfants, qu'on a le temps de rien. On n'a pas le temps de profiter de nos enfants, de profiter de ce moment de calme. Et là, je vois de plus en plus d'amis qui sont parents et qui sont déjà en train de craquer au bout de quelques jours. J'ai vu le témoignage d'une maman qui disait que dès lundi, elle a passé 7 heures de sa journée sur les devoirs d'un de ses enfants alors qu'elle en avait 4 à gérer. Du coup, elle était en retard sur les devoirs des autres et je me dis, mais la pauvre. Et donc, tous ces parents craquent parce que, d'une part, on n'a pas forcément les compétences pour accompagner nos enfants. Tous les parents ne sont pas en capacité de comprendre les énoncés, d'aider, et ça va encore plus creuser les écarts entre les élèves, et on le sait, et c'est pas bon. Donc j'aimerais vraiment que les profs, alors je sais que vous y êtes pour rien, que vous avez un programme à respecter, voilà, il faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, mais honnêtement, moi ce qu'a fait Napoléon en telle année, on s'en balèque totalement. Franchement, actuellement, avec la vie qu'on a, le présent qu'on a, ce qu'a fait Napoléon, ou je ne sais qui, on s'en fout. On s'en fout totalement, et je vais pas prendre la tête à mes enfants pour qu'ils apprennent ça par cœur, vraiment. Là, je pense qu'il est temps de leur apprendre des choses utiles et puis peut-être de voir aussi, en fait ce que je vous proposerais moi les professeurs, c'est de nous dire dans le programme, puisqu'effectivement il y a des choses, voilà, vous n'avez pas le choix, il y a ce programme qui est imposé, simplement nous dire à nous parents les notions qui doivent être acquises. Là, à telle période de l'année, il doit y avoir telle notion qui est acquise.
Par exemple, mon fils qui est en CM1, là, les devoirs qu'il reçoit, ce sont des révisions des divisions. Donc il travaille les divisions. Dites-moi, voilà, il doit savoir faire telle et telle division. Ok. Et là, moi, je peux, au lieu de lui imposer des lignes et des énoncés qui sont, franchement, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont pas intéressants et qui font que lui, il est tout tendu, et moi aussi, et qu'on passe un mauvais moment en famille alors que c'était pas le but. Dites-moi, voilà, il doit acquérir telle notion. Et moi, je peux très bien décider qu'on fasse un gâteau tous ensemble, et puis je vais lui donner les proportions pour 25 personnes, un gâteau pour 25 personnes, et je vais lui dire, bah maintenant, il faut que tu me calcules les proportions pour 3 personnes, puisqu'on est 3 à la maison. Et il va travailler de cette manière-là. Et il va apprendre. Il faut pas croire que si nos gamins ne vont pas à l'école pendant 2 mois, ils vont devenir complètement débiles, qu'ils vont perdre tout ce qu'ils ont acquis en connaissances. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Et voilà, moi je tiens à préciser que je vais boycotter Pronote, tous les sites là, c'est bon, foutez-nous la paix. Ça va. Il a fallu qu'il y ait une situation sans précédent, mondiale, un truc de dingue, pour qu'on ait enfin du temps en famille. Donc laissez-nous ce temps-là. C'est précieux. C'est bien plus précieux que tous ces devoirs, tous ces contrôles, toutes ces interros. Stop, stop, stop. Et les parents qui craquent, je sais qu'on se dit beaucoup on se sent puni. Comme le mercredi t'es puni, comme dit une amie, et là c'est mercredi tous les jours, et on est tout le temps avec nos gamins, on est enfermés avec eux. Mais il faut savoir, il faut se rendre compte que nos gamins aussi ils sont punis. Nos gamins, vous croyez vraiment qu'ils ont envie de passer 1 mois avec leurs parents enfermés sans voir les copains et les copines? C'est super dur pour eux. C'est super dur, et on peut pas leur demander de faire comme si de rien n'était et d'être des acharnés de travail. Donc voilà, j'avais besoin d'en parler et de déculpabiliser les parents aussi. Si vous n'arrivez pas à faire tous les devoirs, c'est pas grave. Lâchez, ce n'est pas grave. Ok ? Vraiment, il faut se détendre là-dessus, parce que là, on est en train de passer à côté de quelque chose qui pourrait être merveilleux. Quand j'ai appris qu'on allait être confinés, j'ai dit à mes enfants, ça peut être... Si ça dure 1 mois, ça peut être le plus beau mois de notre vie. Un mois où voilà, on a le temps de faire les choses, on a le temps de s'ennuyer. C'est hyper important d'avoir le temps de s'ennuyer. Je vois énormément de parents qui font des programmes demi-heure par demi-heure. On va faire ça, 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 qui cherchent plein d'idées d'activités pour occuper les enfants, occuper. Mais si on arrêtait d'essayer de leur faire des choses toute la journée et qu'on les laissait simplement être. Même nous, qu'on nous laisse simplement être, vraiment, c'est important. Et profitons de ce moment-là, saisissons-le. Je trouve ça vraiment, vraiment primordial à l'heure actuelle. Donc, pareil, ne culpabilisez pas si vous laissez vos gamins 2 heures devant la télé parce que vous devez faire du télétravail. Ben, c'est pas grave, ça fait pas de vous un mauvais parent. On s'adapte tous, on réorganise tous notre quotidien, on fait ce qu'on peut. Ok ? On fait ce qu'on peut, lâcher la pression, parce que là, au bout de 4-5 jours, il y a déjà plein de parents, je vois des potes, elles mettent des vidéos ou des photos, elles ont une tête, on dirait que ça fait déjà 3 mois qu'elles sont en confinement, parce que c'est pas possible, et on va pas tenir. Donc lâchez les programmes, lâchez les horaires, redécouvrez-vous, mais vraiment, et laissez vos enfants se redécouvrir. En s'ennuyant, ils vont peut-être avoir une nouvelle idée d'un projet qui les botte et qu'ils vont avoir envie de faire. Moi, mon fils, là, il s'ennuyait, il a récupéré tous les rouleaux de PQ finis et il veut faire un super tunnel, un super parcours pour ses billes. Eh ben, c'est génial! Mais si je l'avais pas laissé s'ennuyer, que je l'avais mis à s'occuper, à faire plein de choses, il aurait pas eu cette idée-là. Et là, du coup, on va pouvoir faire un super parcours de billes dans la maison, un parcours géant. Et puis, on pourra calculer à quelle vitesse va la bille et faire des maths. On pourra quand même travailler. Voilà, mes enfants vont pas devenir des crétins parce qu'ils font pas tous leurs devoirs tous les jours. Là, vraiment, il y a une pression des profs et qui, je sais, eux-mêmes ont une pression du gouvernement et du programme. Mais s'il vous plaît, soyons soudés là-dessus et
Lâchons cette pression et profitons du temps présent. C'est vraiment, vraiment précieux ce moment qu'on a actuellement et vivons-le au mieux. Voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce sujet parce que en fait je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et j'ai vraiment envie d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, quelles solutions on peut mettre en place. Je suis sûre qu'il y a des étudiants qui pourraient proposer des cours de soutien en ligne gratuitement ou à prix libre pour aider nos gamins sur des sujets où nous on peut pas les aider parce que voilà, moi j'ai jamais fait espagnol, jamais fait latin, ma fille elle est en 5e, franchement je me souviens pas de la moitié de ce que j'ai appris à ce moment-là et je galère à l'aider et j'ai aucune envie de me prendre la tête, donc on fait ce qu'on peut et qu'on essaye de vivre, hein, lâchez les horaires, mangez quand vous avez faim, pas quand c'est l'heure de manger, prenez le temps parce que là sinon on va tous sombrer et on va avoir super envie que le confinement s'arrête pour retourner bosser parce qu'on aura l'impression que c'est des vacances et ça c'est pas normal. C'est pas normal, là on a un temps posé pour pouvoir trouver de nouvelles idées sur comment faire fonctionner ce monde d'une autre manière, plus cohérente, avec plus de sens. Et j'ai l'impression qu'en nous surchargeant de travail comme ça, on nous empêche d'avoir la possibilité de réfléchir à tout ça. Et c'est vraiment dommage. Et moi, j'ai décidé de ne pas me laisser happer là-dedans et je vous invite à ne pas vous laisser happer par tout ça, par cette pression. Et ça ne fera pas de vous un mauvais parent. Bien au contraire. Ok ? Prendre un réel temps avec vos enfants, un temps de qualité, ne fera pas de vous un mauvais parent parce que vous êtes en retard sur les devoirs. Ok ? Donc faites ce que vous pouvez et lâchez la pression. Et voilà, je vous embrasse super fort. Et je vous invite vraiment à prendre ce droit de retrait de parents d'élèves. Les professeurs, n'hésitez pas à nous dire, voilà, vraiment pour moi ça me semble essentiel, les notions qui doivent être acquises. Et faites-nous confiance, on leur apprendra ces notions-là à notre sauce, d'une autre manière. Et nos gamins, ils vont peut-être encore mieux comprendre, encore mieux piger et comprendre le sens des choses, le sens de ce qu'ils apprennent. Et ça, c'est super important. Voilà, je vous embrasse fort, je vous inonde de soleil s'il n'y a pas de soleil chez vous. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si elle peut aider des parents à se détendre et à se sentir mieux. Je vous embrasse.